Voilà, donc ici je vais vous faire la review de la dernière bombe que je viens de terminer ici, donc qui est une fausse bombe destinée à nos parties d'airsoft. Donc ici vous pouvez aller voir sur mes anciennes vidéos par rapport à la première et à la deuxième bombe que j'avais faite. Ici je viens de terminer la dernière, je ne vais plus jamais y toucher, c'est celle que je voulais ici. Par rapport à l'ancienne qui était à la base dans cette valise-ci, donc on peut voir qu'ici j'ai quand même assez bien réduite. Donc j'ai tout simplement, pour l'extérieur, j'ai utilisé une ancienne valise de poker que j'ai découpée parce qu'elle me plaisait bien au niveau de la texture. Ici devant, donc j'ai fait sauter le premier panneau qui était avant de la même que celui-ci pour mettre une vitre en plexiglas qui fait à peu près 4 mm d'épaisseur. Donc en fait ceci pour permettre aux joueurs de voir le timer pendant la partie, donc pas devoir tout le temps ouvrir la valise pour voir combien de temps il reste au niveau du timer. Donc ici, hop, donc on a d'abord, sur le côté ici, on a deux petits verrous qui sont d'origine avec la valise. J'ai aussi la clé pour celui-ci, donc ça peut déjà être un outil de scénario, donc déjà trouver la clé pour permettre de déverrouiller la valise. Donc toujours au niveau esthétique ici à l'intérieur, j'ai quand même mis pas mal de choses en plus que dans l'ancienne. Donc toujours la même charnière ici pour permettre à moi uniquement d'aller trifouiller un petit peu dans ce qui se trouve à l'intérieur. Donc ici on a le LCD avec ces trois LED, donc la LED d'attente donc pendant que la bombe est active, la LED diffusée et la LED bombe explosée. Donc ici on a toujours le même keypad qu'avant, donc avec aussi maintenant en plus j'ai rajouté les touches A, B, C, D qui sont fonctionnelles. Donc ici j'ai aussi rajouté, ça c'est plutôt pas mal, je vais le mettre en dehors de la lumière, c'est un lecteur RFID donc en fait pour permettre de lire des cartes magnétiques, donc qui permettront de déverrouiller la valise, donc le verrou se trouvant ici, donc deux LED encore ajoutés, donc un pour évidemment le rouge pour verrouiller et le vert pour déverrouiller. Donc ça c'est la première chose. Alors ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est je vais aussi mettre des interrupteurs pour le timer et pour le RFID. Donc ça en fait je suis venu les planquer ici, donc ici vous pouvez voir j'ai à chaque fois deux petits trous. Donc ça j'y vais avec un tournevis pour enclencher les interrupteurs, donc pour ce qui permet d'allumer la fausse bombe et le lecteur RFID. Moi j'ai fait ça pour éviter que les joueurs sur le terrain ne puissent tout simplement l'éteindre ou le rallumer comme ils veulent, donc soit par accident, soit pour remettre le timer à 0 et pouvoir remettre à peu près ce qu'ils voulaient au niveau du temps, donc éviter un peu les malentendus aussi. Donc ici, moi je peux déjà allumer. Donc le premier interrupteur c'est pour la bombe en elle-même. Donc ici on peut voir que, c'est pas facile avec la lumière, que le timer est allumé. Et le deuxième est pour le RFID. Voilà, ici il est allumé. Donc ici le LED rouge est actif, donc ça veut dire que la mallette est verrouillée. Donc ici on voit le LED comme, qui dit que le lecteur RFID est bien alimenté et le timer est allumé. Donc première chose ici, donc les joueurs en fait devront récupérer cette carte magnétique. En fait en scannant tout simplement pour ouvrir le boîtier. Donc ici on peut voir que si j'ouvre les loquets ici, la valise reste fermée. Donc grâce à ceci. Donc première chose à faire, donc pour déverrouiller la valise, prendre la carte, on la scanne. Moi j'ai rajouté ici en fait un petit compte à rebours de 15 secondes pendant laquelle la LED rouge va clignoter. Donc un peu pour simuler le fait que les joueurs ne peuvent pas diffuser une bombe comme ça en 2 secondes, donc ça permet de rajouter aussi un peu de suspense, comme ça l'équipe adverse peut revenir en force pour peut-être empêcher les contre-terroristes. Voilà, donc ici la LED verte est allumée, ça veut dire que je peux ouvrir. Ici il y a aussi 5 secondes pour ouvrir le boîtier, après quoi il se reverrouille automatiquement. Donc ça aussi, si la personne qui veut diffuser la bombe l'ouvre mais se fait outer, eh ben, pas de chance, elle va se refermer, et donc après ils doivent encore de nouveau réattendre 15 secondes pour pouvoir ouvrir le verrou. Donc après, les fonctionnalités de la bombe en elle-même n'ont pas changé, donc ici je peux toujours choisir le temps que je veux mettre. Par exemple ici, je vais mettre 10 secondes. Donc ensuite je choisis le code de désamorçage, pardon.
Donc je vais mettre 1, B, 7, A. Voilà, donc pendant le compte à rebours, la LED jaune clignote. Le compte à rebours est visible. Enfin, j'espère. Voilà, la bombe a explosé, donc on entend ce petit bruit strident qui dit que c'est terminé, les LED clignotent. Ça c'est assez chiant pour l'éteindre, je vais aller réappuyer sur le bouton. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc ça permet de faire pas mal de scénarios différents. Donc on peut rajouter beaucoup d'éléments, on peut rajouter la clé pour déverrouiller le boîtier, on peut rajouter le lecteur RFID pour ouvrir le boîtier en plexi, et ensuite donc rentrer le code. Maintenant ça permet aussi des scénarios beaucoup plus courts, puisqu'il suffit de confier en fait la carte à un des mineurs côté contre-terroriste, et lancer la bombe. Donc en fait tout simplement tout ce qu'il a à faire c'est récupérer la bombe, il scanne, il lance le code, pas besoin de récupérer le badge d'une autre manière. Donc ça permet vraiment beaucoup de scénarios, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et alors ici, dernière chose, c'est que j'ai rajouté un petit interrupteur avec ça en fait tout simplement pour voir le niveau de la batterie. Donc moi dans ma batterie ici il me reste 9 volts 61, tout en sachant que 9 volts 60 maintenant, donc en sachant qu'en dessous de 6 volts, le périphérique ne fonctionnera plus. Donc ça permet soit de changer la batterie à temps, ou de voir tout simplement ce qu'il reste dedans. Voilà, donc ici je vais les rééteindre. Voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc normalement ici j'ai deux vis dans les deux coins parce que j'ai mis deux petits renforts donc qui permettent en fait de tenir le boîtier collé, donc éviter aussi qu'il ne trifouille à l'intérieur. Et ici je ne les ai pas encore mises. Voilà, donc à l'intérieur on peut voir déjà à la base que j'ai mis beaucoup de duct tape, c'est normal, tout simplement pour caler les câbles, éviter qu'ils ne bougent, qu'ils n'aillent se frotter ou s'arracher de leur emplacement, en sachant que la bombe va être beaucoup trimballée sur le terrain, qu'elle va bouger, qu'elle va être secouée. Faut éviter que quelque chose ne se dessoude, ne casse ou quoi que ce soit, donc j'ai préféré en mettre un peu partout. C'est pas très joli, mais ça fait son affaire. Donc ici j'ai deux batteries, la première c'est pour la bombe en elle-même avec le LCD et le timer, et la deuxième batterie c'est pour le lecteur RFID avec la carte magnétique. Alors ici j'ai dû mettre deux batteries parce que si j'avais tout mis sur un seul circuit, sur une seule batterie, l'électricité que le lecteur de carte aurait pompé en s'ouvrant aurait fait défailler, aurait fait planter l'écran, et donc ça aurait pu engendrer des complications. Donc ici à l'intérieur, bon, c'est assez simple, donc on trouve la breadboard principale, donc desquelles est connecté l'écran LCD et le keypad qui est planqué ici sous touche Chatterton. Donc le premier circuit fonctionne via un Arduino du Milanov qui est ici, et le deuxième est ici, c'est un Arduino Nano qui ne fonctionne donc que pour le lecteur RFID et donc pour le verrou du boîtier ici. Voilà, tout simplement. Donc ici c'est vraiment une réalisation qui m'a quand même pris assez de temps, mais je suis assez content, surtout du look en général. C'est ça que je voulais vraiment faire à la base pour cette bombe là. Et ici, hop, je vais la rebrancher. J'ouvre ça. Voilà. Donc ici je vais vous faire un peu une simulation, voir ce que ça donnerait réellement sur le terrain. Donc par exemple ici, je vais mettre 10 secondes à nouveau. Voilà, donc pour rentrer le code, il suffit d'appuyer sur l'étoile. Je rentre mon code, donc la bombe est diffusée. Hop. La seule chose un peu chiante, c'est que pour le remettre à zéro, il faut la rééteindre et la rallumer. Donc toujours, ça évitera que les gens ne l'éteignent sans faire exprès. Voilà, donc je relance la bombe. Donc évidemment pour fermer le boîtier, je dois attendre que le verrou soit ouvert.
Voilà. Voilà, donc ici, la bombe est amorcée. Le verrou est en place. Il est donc impossible de l'ouvrir ou de rentrer le code. Donc le démineur devra donc se munir de la carte, la scanner. Donc toujours attendre un délai de 15 secondes. Un peu pour imiter le désamorçage de bombe, c'est un peu ce qu'on fait. Voilà. Donc si le démineur ne s'est pas fait outer pendant les 15 secondes, il pourra donc ouvrir le boîtier, appuyer sur étoile, rentrer le code, et j'ai pas fait le bon code, donc ça a pété. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez mettre ça en commentaire par rapport à la vidéo, et sinon, une bonne fin de journée.